Un village bâti sur la terre des sorciers près d'un village amérindien est une bénédiction pour un auteur d'épouvante. Si en plus on doit désacraliser l'église pour la démolir, c'est parfait. Si vous connaissez mon faible pour les loups-garous, vous ne serez pas surpris que cette créature présente dans l'anecdote d'origine ait attiré mon attention. Voici Enfoui au cœur de la pierre. Cette histoire-là, c'est une jeune Abénakise qui habite à Pierreville qui me l'a racontée. Bon, quand on s'en est parlé, elle était rendue adulte, là. Ça s'est passé quand elle était ado. C'était une ado comme les autres. Elle aimait ça flâner dans les rues de Pierreville. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était d'explorer des bâtiments abandonnés. Mais ça, c'était avant l'histoire que je te raconte. Parce que depuis ce temps-là, elle tolère même pas d'être toute seule dans une pièce. Sauf les soirs de pleine lune. À cette époque-là, il y avait encore une église à Pierreville. C'était su qu'elle allait être démolie, là, qu'elle avait été vendue, puis qu'il fallait la vider. La vider de tout ce qu'elle contenait, y compris les corps enchâssés dans le béton. Alanis, elle voulait voir l'avancement des travaux, tu sais, avec une curiosité un peu macabre. Elle se disait peut-être que je vais voir des cadavres. C'est pas ça qui s'est produit. Ben, pas tout à fait. Son grand-père y avait dit, son grand-père Abénaki, il avait dit que cet endroit-là, avant, ça s'appelait la terre des sorciers. Parce qu'on y voyait des lumières étranges au ras du sol. Parce que souvent la nuit, on entendait des plaintes et des gens disparaissaient. En tout cas, Alanis me dit que quand elle était arrivée devant l'église, elle avait vu une fenêtre entrouverte et elle s'était glissée à l'intérieur. Rapidement, elle a perdu le signal sur son cellulaire à cause des murs de béton quand elle descendait l'escalier pour se rendre jusqu'au sous-sol. C'était silencieux dans l'église. Un silence oppressant, dérangeant. Au sous-sol, le béton avait été cassé pour dégager les corps. Alanis, elle a pu voir qu'il y avait 4 religieuses qui étaient placées dans le béton. Il y avait les ossements avec des chapelets qui étaient là. Puis elle a remarqué que les corps des religieuses formaient la forme d'une croix chrétienne. Au centre de la croix, il y avait un 5e corps. Tu sais, il y avait les os des bras, les os des jambes, la cage thoracique, le bassin, les hanches. Mais c'est le crâne qui était différent. Le crâne avait une mâchoire allongée. Le crâne avait aussi des crocs. Des crocs bien aiguisés. Tu sais, on le voyait malgré le temps qui était passé dans le béton. Alanis a eu peur. Son grand-père y avait dit qu'il espérait que les ouvriers dégagent pas celui qui est enfoui au cœur de la pierre. Celui qui doit jamais sortir. Alanis n'avait pas pensé qu'un soir de pleine lune, c'était peut-être pas la meilleure idée pour aller explorer cet endroit-là. Enfermé là depuis des dizaines d'années, protégé par l'enchantement du sacrifice des 4 religieuses emmurées vivantes pour l'empêcher de sortir, le loup-garou a répondu à l'appel de la pleine lune. Surtout que là, il y avait une victime tout près pour l'abreuver de son sang, pour le nourrir de ses chairs. Le squelette a commencé à bouger, à s'animer. Alanis a paniqué, mais elle était paralysée, incapable de suivre. Elle pensait que le loup-garou se reformerait, que la fumée verte qui commençait à se dégager des os en ferait une peau, deviendrait du poil et qu'elle se ferait assaillir par la bête sanguinaire. Mais non. La fumée verte s'est mise à tourbillonner et a foncé vers elle. Alanis me racontait ça, puis tu voyais que c'était pas clair pour elle ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle s'était réveillée dans l'herbe humide à côté de l'église, la fenêtre fermée, puis elle comprenait pas ce qui s'était passé. Sauf que depuis ce temps-là, Alanis, elle a changé. Elle mange seulement de la viande et elle ose plus sortir les soirs de pleine lune.